De retour dans ce studio, nous allons recevoir notre invité ce matin. Il s'agit tout simplement de Major Frédéric qui est dans ce studio. C'est vrai que je vais un peu rapprocher le micro. Bonjour, prophète. Bonjour, homme de Dieu. Oui, bonjour madame. Comment allez-vous ce matin? Très bien par la grâce du Seigneur qui veille sur moi jour et nuit. C'est vrai que vous allez un peu vous rapprocher parce que les auditeurs et même les amis internautes aimeraient vous suivre. Vous allez très bien? Oui, je me porte très bien madame. Et pourquoi est-ce qu'on vous appelle le Major Prophète Frédéric? Oui, le major qui est là veut dire simplement le majeur, le prophète majeur. Donc, il y a des prophètes mineurs, il y a des prophètes majeurs. Okay. Donc, vous êtes un prophète majeur. Ouais. Et ça veut dire quoi lorsqu'on est un prophète majeur? Ça veut dire qu'on voit plus que les autres ou bien il y a quelque chose de spécial en nous? En réalité, la Bible nous parle des talents. Donc, il y a des personnes qui ont reçu 5 talents, d'autres ont reçu 3, d'autres ont reçu 2, d'autres ont même reçu 1. Donc, chacun a son talent que Dieu a donné. Bon, on ne peut pas dire que le service est plus que pour l'autre, mais il y en a d'autres qui ont des charges plus que les autres. C'est un peu ça. Donc, ça veut dire que le prophète Frédéric a une charge assez spéciale? Oui, c'est spécial. Oui. Et cette charge, je ne sais pas, j'aimerais savoir parce que peut-être on peut avoir le don de prophétie et puis on est peut-être prophète majeur, mais on ne sait pas. La réalité, c'est que lorsque le Seigneur nous appelle, on doit d'abord chercher à comprendre pourquoi il nous appelle et il nous envoie pourquoi. Donc, il faut le connaître déjà, c'est important. Ok. Et déjà, vous êtes prophète, vous avez donné votre vie au Seigneur, ça fait combien d'années déjà? Depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est depuis 2000, je peux dire 2010. 2010. Parce que je suis le fils d'une femme servante de Dieu, une prophétesse. Voilà, donc j'ai grandi dans sa maison, j'ai grandi en tant que son fils biologique, mais aussi, pendant ce temps, je n'avais pas encore donné ma vie à Christ. Donc, vous pouvez être le fils ou la fille d'un pasteur, mais vous n'êtes pas un chrétien. Bien sûr. Jusqu'à ce que le Seigneur me visite en 2010, et c'est à ce moment que je vais m'engager à le suivre, à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous avez confessé publiquement le Seigneur Jésus-Christ. Parce que généralement, lorsqu'on a un parent qui est d'être serviteur de l'Éternel, on oublie de passer par là. On se dit que non, notre père est pasteur, notre maman est pasteur, donc je peux aller au culte et faire n'importe quoi, mais tu n'as pas encore une relation particulière avec le Seigneur. Exact. C'est ce qui se passait. Il y avait même des cultes chez nous parce que nous avons une petite église de maison. Mais là, je ne suis pas un chrétien parce que je pars au culte parce que c'est une formalité, c'est une obligation. Voilà, donc on ne peut pas certifier que l'enfant de celui qui sert Dieu est forcément un chrétien. Parce qu'il peut le faire parce que comme on paye ses études, on fait ceci, il faut qu'il soit là. Voilà, donc c'est ça. Ok, et vous êtes prophète, c'est vrai, vous avez donné votre vie au Seigneur, ça fait il y a 10 ans. Et vous êtes prophète, ça fait depuis combien d'années? En parlant du devenir prophète, je vais d'abord répondre qu'on ne devient pas prophète, mais on est prophète. Oui. Voilà, on est prophète. Et on découvre le don après. Voilà, maintenant on découvre le don et on commence le ministère. Donc, je peux dire que depuis que je suis dans le ministère, que j'ai commencé vraiment le ministère, c'est 2015. 2015. 2015. Ok. Donc, vous avez commencé à être... parce que les chrétiens, on est chrétiens. Mais lorsqu'on a un appel particulier, soit c'est quelqu'un qui détecte le don, soit c'est vous-même. C'est une personne qui a détecté ce don en vous? La réalité est que depuis mon enfance, ce don a été toujours manifeste, que ce soit dans les écoles où je suis passé, j'ai été toujours une remarque. Dans les lycées où je suis passé, si vous demandez seulement la référence, presque tout l'établissement me connaissait parce que je manifestais déjà le don en question. Voilà, je manifestais le don depuis l'école. Donc là, il n'y avait pas vraiment une canalisation sûre. Jusqu'à ce que un homme de Dieu, mon père spirituel, l'apôtre Paul Bayeten, parvient à détecter, à dire que celui-ci est celui que le Seigneur doit établir. Voilà. Okay. Et quand vous vous trouvez peut-être à l'école, parce que vous avez dit le don s'est développé déjà, vous n'étiez pas gêné peut-être que le Seigneur vous parle des personnes, vos camarades de classe ou même vos enseignants? Bon, pas vraiment gêné puisque j'aimais la chose. Et j'aime la chose jusqu'à aujourd'hui. Oui.
Ok. Et c'était des exploits pour moi. Ok. Et déjà, vous n'avez pas eu des problèmes avec peut-être les membres à l'église ou bien avec... bon, c'est vrai, les parents étaient déjà dans le Seigneur. Bon, à l'école, beaucoup de problèmes. Jusqu'à... Je faisais un CS, un proviseur, autant pour moi, un directeur du CS, il a confisqué ma Bible jusqu'à aujourd'hui qui me fait mal. J'ai envie d'aller la récupérer le jour que je le verrai. Donc, il vous trouvait en train d'évangéliser, Ouais, vraiment, parce qu'à la pause, il y avait toujours du monde autour de moi. Il y avait vraiment de l'affluence autour de moi. Donc, chaque fois que je parlais, les gens étaient émouvants, ils cherchaient à m'écouter vraiment. Oui. Donc, il a renommé par terre et cela indisposait vraiment les responsables de l'établissement. Et est-ce qu'il vous est pas arrivé peut-être de sortir la prophétie, soit peut-être à un élève ou bien à un enseignant, et puis cela s'est réalisé? Oui. Là, ça, depuis l'enfance même avec mes parents, si j'avais un songe, quand je narrais le songe, parfois là, immédiatement, le matin, le songe prenait effet. Donc, exactement avec l'école, que ce soit des prophéties, des guérisons, ça se passait déjà à ce moment-là. Okay. Et actuellement, vous avez une assemblée, vous avez un ministère ou bien? Actuellement, j'ai un ministère qui est le ministère Tabernacle Écho du Salut. Donc, le Seigneur m'a inspiré et fondé. Donc, en ce moment, nous avons eu un problème de local, donc les cultes sont suspendus, mais je continue toujours à recevoir et à faire l'œuvre du Seigneur et à influencer d'autres nations aussi. Tabernacle Écho du Salut. Oui. Ça, c'est un nom assez particulier. Si vous avez reçu cela par révélation, parce que vous êtes même d'abord un prophète, c'est pas que vous êtes resté, mais vous avez mis ça sur pied. Et vous avez eu un problème de local, vous dites? Oui, un problème de local. Vous étiez d'abord installé ailleurs, quelque part? À Minkan. Derrière, tant pour moi, Terminus Soja, parce que vous entrez là-bas. Ok. Et comment faire pour vous rencontrer, peut-être un auditeur ou bien un internaute peut faire comment pour vous rencontrer? Pour rencontrer le major prophète Frédéric, c'est simple. Je suis sur toutes les plateformes, Facebook, YouTube et Instagram, sur WhatsApp également. Mais déjà, si vous êtes sur ma plateforme Facebook, vous serez en contact direct avec le major prophète Frédéric. C'est simple, sur ma page, c'est major prophète Frédéric officiel. Major prophète Frédéric officiel. Oui. Voilà, vous tapez et puis vous serez en direct avec l'homme de Dieu. Est-ce qu'il y a un témoignage peut-être marquant? Peut-être vous avez eu peut-être à prier dans la vie d'une personne et puis cette personne a eu à changer. Est-ce qu'il y a un témoignage? Des énormes témoignages. Des lots de témoignages, des femmes stériles qui ont enfanté, et des personnes qui avaient des maladies comme des kystes et des myomes qui ont été guéries, et des personnes que le Seigneur a relevées de la misère en quelques minutes et ils sont devenus des grandes personnes et qui témoignent aujourd'hui la bonté de l'Éternel. Ok. Est-ce qu'on peut avoir vos contacts? Voilà, mes contacts sont simples, plus 247, le 679, 16 06 75. On vous appelle et vous recevez à tout moment. À tout moment. Okay. Merci, homme de Dieu, d'avoir fait le déplacement pour ce studio de Rad FM. Merci. Longs for you, forever and ever, yes. My heart beats for you. Something more than gold. I've got something more than gold. Something more than gold. I've got something more than gold. If all I've got is Jesus, I've got something more than gold. I'll tell it to the world. Jesus is more than gold.
my soul longs for you forever and